lorsqu'on commence à emprunter la voie spirituelle, on croit normalement qu'on est une personnalité sur ce monde. On croit, avec d'autres mots, que ce monde manifesté est la réalité. Et le but de ce cours est l'éveil du Christ en nous. Même si l'aspirant spirituel n'est pas encore totalement conscient de ce but, il est quand même établi en lui. Ça signifie que peu à peu, pas par pas, en traversant de différentes phases, on laisse l'idée que le monde est une réalité, on le laisse derrière soi. Comme déjà mentionné régulièrement, ça semble être désagréable parce que nous devenons en contact avec nos souvenirs non résolus et qu'en général nous projetons à l'extérieur. Nous venons ici pour finalement les guérir. Et à un moment donné, l'aspirant spirituel arrive à un point où il peut plus éviter de voir le monde en tant que projection de son scénario non guéri. Nous nous souvenons, le scénario est déjà écrit. Nous le regardons depuis la fin. Chacun d'entre nous peut regarder dans la mémoire akashique. Ça veut dire dans la mémoire du monde. Il y a des personnes qui sont dans la capacité de regarder au-delà de leur propre mémoire du monde et de voir des différents épisodes du monde, de l'actualité du monde, et ils font de cela une philosophie, mais sans guérir leur propre mémoire akashique, sans guérir leur chronique akasha. On pourrait dire aussi autrement, sans guérir leur propre mémoire du monde, ou encore dit avec les mots du cours, leur scénario. Il y a toujours des aspirants spirituels dans leur communauté qui sans détour sont en train de philosopher sur des guerres qui vont arriver, où ils utilisent leurs canons en ligne, les médias sociaux ou des choses similaires pour prophétiser les menaces qui vont arriver. Par exemple, avec l'intelligence artificielle, ou peu importe, qu'est-ce qui n'est pas encore guéri en eux. Et Jésus nous invite ici de regarder ensemble dans la mémoire akashique. C'est-à-dire que
de regarder dans la mémoire du monde et voir cette mémoire, ce scénario en tant que guéri, pour que nous ne posons plus notre histoire là-dessus, nos histoires non guéries. Et chacun d'entre nous peut faire cela. Et c'est tellement utile et tellement important, parce que ça signifie je ne manifeste plus mes expériences non guéries, mes expériences ou mes histoires ou mes traumatismes non guéris. Mais je suis déterminée avec le Saint-Esprit de regarder dans ma mémoire akashique, dans mon scénario, et uniquement encore voir la lumière. Je me permets uniquement encore de reconnaître la lumière dans cela. Et à ce moment-là, je suis dans l'instant présent. Et à ce moment-là, mon esprit est ouvert pour la lumière de Dieu, pour la pensée de Dieu. Et à ce moment-là, le corps va être utilisé pour ce qu'il est prévu, pour communiquer le message de Dieu plus loin, pour transmettre ce message plus loin dans le passage. Qu'est-ce que le second avènement? Nous lisons que cela va être bientôt. Il est écrit: prie que le second avènement soit pour bientôt, mais n'en reste pas là. Il a besoin de tes yeux, de tes oreilles, et tes mains et de tes pieds. Il a besoin de ta voix, et par-dessus tout, il a besoin de ton désir. Réjouissons-nous de pouvoir faire la volonté de Dieu et joignons-nous à sa sainte lumière. Regarde le Fils de Dieu, il ne fait qu'un en nous et nous pouvons atteindre l'amour de notre Père par lui. Et ainsi, utilise ton existence physique pour laquelle tu t'es décidé pour reconnaître le second avènement, et nous voulons nous réunir dans la lumière, mais nous pouvons uniquement nous réunir dans la lumière si nous voyons notre mémoire du monde en tant que guéri. Nous souvenons, le monde a déjà été pardonné à l'instant même qu'il était fait. Et nous déroulons ici sans cesse, comme dans le film Un jour sans fin, nos histoires, nous déroulons nos convictions non guéries, nos pensées non guéries, et qui sont déposées dans notre inconscient. C'est comme un vinyle, et nous le faisons sans cesse. Et nous croyons que nous pouvons trouver des connaissances spirituelles là-dedans. Nous croyons parce que nous avons une vision particulière, ou parce que nous avons appris ce cours miracle par cœur, ou nous connaissons d'autres enseignants spirituels et que nous croyons que nous sommes ainsi des enseignants spirituels. Un enseignant spirituel ne communique plus depuis sa mémoire akashique non guérie. Il regarde dans cet esprit du monde et il le voit totalement guéri. Et à ce moment-là, nous sommes unis dans la lumière. Et
nous pouvons maintenant reconnaître que nous sommes véritablement. Et ça, c'est ton travail comme le mien. Et je suis dans un grand bonheur avec toi de regarder dans ce mémoire du monde qui est totalement guéri, de voir ça avec toi ensemble. Et de ne voir uniquement qu'en voir la lumière. Et je reconnais clairement que mon histoire personnelle, mes aspects non guéris que j'ai amenés ici, qui s'effondrent totalement comme la glace au soleil. Et peu importe dans quel point de ta vie tu te trouves, toi, tu peux également le faire maintenant avec moi pour que nous nous unissions dans la lumière. Et pour cette raison, ça nécessite tes oreilles, tes yeux, tes mains et tes pieds et ta voix. Et ton désir de voir cela ainsi pour que ta voix puisse être utilisée pour communiquer ce message heureux. La lumière est venue. Jésus nous dit dans ce cours en miracle, l'âge de la lumière est venu. Mais nous ne pouvons pas reconnaître l'âge de la lumière si nous sommes encore en train de trafiquer de notre akasha personnel. Et nous profitions nos anciennes histoires que des gens dans le passé, des voyants en vue apparemment, et que nous-mêmes, nous nous exprimons sans cesse en tant que quelqu'un qui voit les aspects obscurs et qui déclare cela, ne soit plus quelqu'un qui veut voir l'obscurité, mais regarde avec moi, regarde avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Et pour cela, ça demande ton désir, ta détermination. Et à ce moment-là, tu vas être élevé par-dessus cette actualité mondiale. Et ainsi, la guérison peut avoir lieu et puis il n'y a plus toujours la même répétition dans le monde. Nous nous rappelons, le monde n'est pas un fait, mais une projection, et pour cela nous regardons la leçon 304 aujourd'hui. Que mon monde n'obscurcisse pas la vue du Christ. C'est cela qui c'est ça que cela veut dire. Qu'est-ce que ton monde, ta mémoire du monde, ton akasha, ta mémoire akashique. Ça, c'est ton monde que toi et nous utilisons sans cesse pour obscurcir la vue du Christ. Et ici, il y a cet appel. Nous sommes ici maintenant à la leçon 304. Il y a plus que 300 jours ont passé depuis que nous avons commencé avec la leçon 1. Rien dans ce monde n'a de signification. Et moi, j'ai donné toute la signification aux choses qu'ils ont pour moi. Et maintenant, nous sommes au point. Nous sommes arrivés à ce point. Toutes les significations que nous avons données au monde, de les laisser guérir dans notre esprit.
Saint-Esprit, comment toi tu as cela? Il peut uniquement me montrer un monde guéri. Il peut uniquement me montrer le monde de la lumière. Il ne peut pas faire autre chose. Ce n'est pas dans sa capacité. Dans lui, il n'y a pas d'actualité mondiale qui promet encore un avenir maléfique, un avenir dangereux. Et ainsi nous sommes reconnaissants d'entendre cela et nous sommes pleins de gratitude de pratiquer cela aujourd'hui. Et pendant que nous sommes ici ensemble, tu peux pratiquer cela. Mais malgré, il peut t'arriver lorsque tu vas à nouveau dans ton quotidien que tu es à nouveau confronté avec des rencontres intéressantes ou des événements. Et ici à nouveau l'appel à toi, la demande à toi, dépose ta mémoire akashique et regarde uniquement encore avec le Saint-Esprit surtout. Ne importe plus tes prophéties non guéries. Et les événements qui vont t'arriver, par exemple aujourd'hui, accueille-les. Accueille tout ça. Alors, au moment que tu les accueilles, ils peuvent être transcendés en toi. Ils peuvent être retournés dans la guérison. Guéris ton actualité mondiale, guéris ta mémoire du monde. Et reconnais que tu as besoin de ce monde pour arriver dans cet éveil. Mais plus de la façon de mettre tes convictions et tes jugements là-dedans. Mais de le regarder sans cesse tout comme déjà guéri. Parce que autant que les choses dans ta vie se répètent, autant il vient vers toi pour qu'il puisse être donné à la guérison, à ton temple intérieur. Je peux obscurcir ma sainte vue si je lui impose mon monde. Tout est dit ici. Nous ne voulons plus dissocier la vérité en amenant, en projetant notre propre monde là-dedans. Et nous ne voulons plus imposer notre propre monde. Nous ne voulons plus imposer envers quelqu'un notre personnalité, notre point de vue. Nous voulons regarder chacun en tant que guéri comme chaque situation aussi. Mais cela, tu ne peux pas faire seul. Tu as besoin d'un enseignant intérieur pour ça, qui regarde avec toi sur toute situation d'une façon guérie. Et à ce moment-là, nous ne sommes plus les prophètes d'une quelconque obscurité ou des ténèbres qui
vont, vont arriver. Mais nous sommes à ce moment-là les ambassadeurs, les messagers de la lumière. Nous ne voulons plus apporter nos propres prophéties, nos propres concepts et nos propres idées. Enfin, nous sommes devenus des messagers des dieux qui utilisent tes oreilles, des yeux, tes oreilles et des mains et tes pieds et qui utilisent ta voix, mais surtout ton désir. Et aujourd'hui, exactement à ce moment, tu peux le voir ainsi. Le scénario est déjà guéri. Et à ce moment-là, tu es dans la verticalité et tu t'élèves sur ces événements horizontaux. Et à ce moment-là, tu es plus tu n'es plus intégré dans ces événements du monde, mais tu t'élèves en tant que la voix des dieux. Tu t'élèves en tant que ce soit du Christ que tu es. Et pendant que j'ai le droit de communiquer ces mots, je ne sais pas comment je peux le formuler. Il y a une merveilleuse force en toi et en moi qui part de ta lumière, tes centres de lumière, tes centres de force et qui commence à s'ouvrir. Et la véritable communication avec la lumière peut avoir lieu, que tu ne peux pas définir avec des mots, mais en tant qu'expérience. Tu peux l'expérimenter maintenant pour le monde entier. Je peux obscurcir ma sainte vue et si je lui impose mon monde, et je ne peux pas contempler les saintes vues que le Christ regarde à moins d'utiliser sa vision. La perception est un miroir et non un fait. Et ici, c'est un nouveau formulé. Et à un moment donné, tôt ou tard, l'aspirant spirituel doit arriver à cette connaissance. Et finalement, chaque perception qui s'impose, il ne doit plus prêter attention, plus donner foi à cela, mais la mettre en question. Et finalement, de la voir avec la vision du Christ en toi, de la laisser guérir ainsi. La perception est un miroir et non un fait. Qu'est-ce que tu perçois lorsque, par exemple, tu allumes tes médias? Qu'est-ce que tu perçois? Lorsque tu communiques avec ton voisin, avec ton partenaire de vie, qu'est-ce que tu perçois? Ou lorsqu'il n'y a personne autour de toi, et tu fermes tes yeux ou tu es en train de rêvasser,
Qu'est-ce que tu penses? À quoi tu penses? Tout cela est la perception. Et toute cette perception est un miroir et non un fait. Ce n'est pas un fait. Rien, ce que je vois dans cette pièce n'est une vérité, n'est un fait. Rien ce que je perçois ici n'a de signification. Mais nous partons de cette idée que nous voyons une vérité, que nous voyons des faits, au lieu de reconnaître que c'est une illusion, c'est un rêve. Ce n'est pas comme un rêve, c'est un rêve. Et sur ce que je vois, sur ce que je regarde, c'est mon état d'esprit qui se reflète à l'extérieur. Et maintenant arrive l'invitation. Maintenant, ça nécessite ton désir, ta détermination. Je voudrais bénir le monde en le regardant par les yeux du Christ. Et je verrai les signes certains que tous mes péchés m'ont été pardonnés. Et ça, c'est le désir, c'est la détermination. Mais si je vois sans cesse refléter dans une façon mécanique le monde et que je crois que le monde est réel et je peux être déterminé pour cela, ou je peux être déterminé pour la vision du Christ. Mais autant que je veux voir le monde en tant que réel, je vais le voir réel. Et aujourd'hui, nous voulons regarder les signes certains que tout le monde entier a été pardonné. Est-ce que cela n'est pas une merveilleuse possibilité de te expérimenter en que guérisseur guéri et pas en tant que le prophète non guéri qui fait à nouveau peur à des personnes, à des aspirants spirituels, à des élèves spirituels qui essaient de les effrayer, les apeurer. Nous sommes aujourd'hui les messagers de Dieu, les ambassadeurs. Et regarde aujourd'hui les signes certains que tous tes péchés ont été pardonnés. Regarde aujourd'hui sur les signes certains que le monde est guéri. Et comment fais-tu cela? Nous voulons nous apprendre cette métaphore. Assieds-toi avec Jésus dans le cinéma. Pose-toi à un endroit agréable qui te convient. Jésus est assis à côté de toi et il te tend sa main ouverte et tu dois uniquement encore poser la tienne dedans et sentir cette force chaleureuse, et tu lui poses la question: comment vois-tu ce monde? Et à ce moment-là, ton œil divin s'ouvre et tu peux uniquement encore reconnaître la lumière, tu peux uniquement encore reconnaître la vérité. Et ça, c'est ce petit désir, cette petite détermination. Tes
tes yeux, tes oreilles, ton esprit, ton système biofeedback, le corps, il va constater cela. Cette charge ancienne du monde tombe de toi, disparaît. Tu sembles encore te déplacer sur ce monde, mais tes pieds touchent presque plus cette terre. Tu n'as plus faim, mais tu vas continuer à manger. Tu n'as plus besoin de sommeil, mais tu vas encore dormir. Et chaque rencontre est une rencontre sainte, une sainte rencontre qui est transcendée du bonheur et plus des messages obscurs, et transcendée de la joie et plus de cette solitude obscure. Et ça, c'est le second avènement du Christ à laquelle tu es invité. Et nous voulons répéter cette prière aussi souvent qu'est possible. Tu me conduis des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté, que je pardonne et reçois ainsi le salut pour le monde. C'est le don, mon Père, que tu m'as fait pour que je l'offre à ton Saint-Fils, afin qu'il retrouve le souvenir de toi et de ton Fils tel que tu l'as créé. Ça, c'est notre désir, c'est notre devoir, le tien comme le mien. Et nous voulons plus transmettre les dons obscurs de la mémoire du monde. Nous voulons regarder notre akasha en tant que guéri. Nous voulons plus dérouler notre scénario et d'exprimer les mémoires obscures. Nous sommes maintenant guéris, toi et moi. Nous sommes maintenant le Christ guéri. Et ça, c'est le message que nous transmettons au monde, nous offrons au monde. Et pour cela, ça nécessite ta voix comme la mienne maintenant. Ma voix est utilisée maintenant pour que tu te souviens. Te souviens pourquoi tu es venu ici. Pour te rappeler à ça. Et aujourd'hui, avec cette leçon, c'est exprimé d'une façon pleine de force et sans compromis. Et je suis étonnée moi-même. Quelle force me traverse et quelle ouverture d'esprit est en moi pour te transmettre cela, pour que ce mémoire, ce souvenir se réveille en toi. Nous voulons nous souvenir que Jésus nous demande de faire cela à travers lui pour que les larmes soient essuyées, pour que la souffrance imaginée et cette douleur imaginée se terminent enfin, pour que ces mémoires anciennes perdent leur valeur, pour que les mémoires akashiques sont guéries, pour que la mémoire du monde s'enflamme dans la lumière.
Et je vois maintenant, toi, que cette mémoire de monde s'enflamme s'enflamme avec toi, avec nous dans la lumière, comme tout retourne à la guérison et rien, et, et vraiment rien n'est encore élevant dans cette mémoire du monde. Plus rien d'importance là-dedans, la signification. C'est devenu totalement insignifiant. Je regarde maintenant avec toi dans l'esprit pur de Dieu.